Culture et justice du royaume de Dieu, c'est le thème que l'apôtre Richard Fila Saint-Eude aborde dans Questions-réponses. À travers ce thème, il veut parler de l'opposition qu'il y a entre la culture et la justice de l'homme. Il veut parler de l'opposition qu'il y a entre la culture et la justice de l'homme à la culture et la justice de Dieu. À cet effet, nous prendrons vos réactions au numéro suivant 06 706 32 32. 06 706 32 32. Merci, bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Évidemment, il est question en réalité de poursuivre nos derniers propos, mais sous un autre angle, parce que nous avons beaucoup abordé quelques notions de culture africaine, culture, on a appelé ça la cosmologie, donc la vision du monde, la conception humaine du monde ou des hommes, chacun dans sa culture. On a rapproché, cela c'est la même chose, la cosmovision. Ces mots, vous pouvez les rencontrer ici et là. Nous permettons de les employer pour les simplifier justement, les démystifier. D'autant plus que ça peut nous aider. En effet, la culture de Dieu existe au-delà de la culture des hommes. La culture, c'est juste la façon de penser propre à un peuple, la façon de se comporter, la façon de s'habiller, les habitudes alimentaires ou diététiques et tout ça, la façon de parler, le langage. Alors, tout ce qui peut caractériser un peuple, le comportement, l'attitude, les habitudes, etc. C'est simplement ça, la culture. Et Dieu en a une, et quand il veut bâtir son royaume, il a commencé au jardin d'Éden, il avait un plan d'établir ici son royaume sur terre où des petits dieux à son image, à lui, régneraient tranquillement, mais nous connaissons la fin de cette première partie de l'histoire, c'est que l'homme a été trompé et Satan a établi son royaume, son règne. Et Dieu a prévu, dans son plan, il a promis à Satan que la postérité de la femme t'écrasera, donc toi, serpent, aujourd'hui serpent ancien. Et justement, Dieu a déployé son plan en annonçant cela, en confirmant cela à Abraham, et puis plus tard à Moïse, bien plus tard encore à David, qui serait l'ancêtre de un de ses fils, qui serait chargé d'établir ce royaume. Donc on sait pourquoi Bartimée pouvait crier « Fils de David ». Alors, il était question de préparer la voie à Jésus-Christ qui devrait venir établir le royaume de Dieu sur terre. Donc, il sera question pour aujourd'hui, parce que je sens que ça sera une ouverture sur une autre série d'enseignements sur le royaume de Dieu. Alors là, nous allons définir le royaume en tant que système de gouvernance divine partout où les hommes l'accepteraient, parce que Dieu n'impose pas son royaume, il propose, il frappe à la porte et il entre quand quelqu'un ouvre sa porte. Et il le fait encore aujourd'hui pendant que nous parlons. Il sera question de définir ou de redéfinir le concept du royaume de Dieu, et il n'y a pas de royaume de Dieu sans sa justice. Et nous définirons la notion ou le concept de la justice. Ce qu'on entend par justice de Dieu, nous allons
trouvé le temps de parler des 3 dimensions de la justice de Dieu, justice en tant que valeur morale, équité, etc., mais justice aussi en tant que législation, en tant que jurisprudence ou juridiction. Voilà. Il y a la justice de Dieu qui fait appel au droit avec grand D. Alors, aucun État ne peut s'établir, ne peut fonctionner sans constitution. C'est là qu'on comprendra comment Dieu établit son royaume sur la terre, et on comprendra entre 2 points à développer que on n'a pas besoin ici, en parlant du royaume de Dieu sur la terre, de théocratiser un État ou une nation. Non, on ne va pas parler de la théocratisation et moins encore de la christianisation. On ne voudrait pas faire croire aux gens que Dieu aura une nation sur la terre qui dirigerait politiquement. Ce temps a existé autrefois avec Israël quand ils étaient dans ce régime théocratique. Et nous ne nous empêcherons pas de parler de la christocratie qui relève de notre concept de christologie. La christocratie, on avait défini comme juste le règne de Christ, mais ça ne vient pas pour imposer une théocratie dans un État, mais ça s'établit d'abord dans les cœurs de quiconque accepte Jésus. Donc, d'où la prière de notre Père, que ton règne vienne. Et nous comprendrons comment le règne de Dieu s'établit dans nos cœurs pour changer les valeurs morales et s'établit dans nos vies pour briser les puissances des ténèbres dans nos cœurs, dans notre environnement immédiat, parce que c'est à bras étendus et à main forte, comme Dieu l'a fait, qu'il a délivré son peuple d'Israël autrefois, et aujourd'hui il a envoyé un autre Moïse qui est Jésus-Christ, et Dieu fait spirituellement la même chose. Il établit son royaume en délivrant tous les peuples sous l'esclavage des puissances des ténèbres. Aujourd'hui, les familles, les vies entières, des villes entières, des villages sont sous la puissance des ténèbres. Et Dieu trouve des sujets pour son royaume entre les mains de Satan, parce que la Bible reconnaît si bien dans Jean chapitre 5, verset 18 et verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Donc, on comprendra aussi qu'il n'y a que 2 royaumes, spirituellement parlant, ici sur terre. Il y a le royaume des ténèbres que dirige Satan et ses agents, visibles comme invisibles, donc des principautés dans les lieux célestes, des dominations, des esprits, comme on dit, territoriaux, dans le domaine de la démonologie, bien sûr. On a classifié des démons, on a, par révélation et par expérience, on a compris que le royaume de ténèbres est aussi organisé. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais nous sommes de Dieu, nous avons l'onction, la puissance de Dieu pour renverser justement les forteresses partout où l'évangile de Christ a accès. Donc voilà, justement 2 Corinthiens 10, 4 et 5 nous aidera à cet effet. À tout à l'heure pour la suite. Qui est en train de nous parler de la culture et justice du royaume de Dieu. Nous rappelons que vous pouvez appeler au plus 242 06 706 32 32 06 706 32 32. Et déjà, nous avons une question qui nous est parvenue par message. Comment se fait la justice en tant que valeur morale, apôtre? La justice en tant que valeur morale peut s'effectuer à 2 niveaux. C'est comme l'éducation d'un enfant. Nous avons ce qui est génétiquement programmé. Il y a des enfants qui sont moralement bien élevés avant même que les parents les éduquent. Ils bénéficient de certaines valeurs de façon innée. L'hospitalité, le respect,
voilà, il y a des choses avec lesquelles nous naissons. Des fois, le pourcentage, le taux peut varier. Il y a ce qui relève du génotype, et permettez-moi l'expression, et d'autres du phénotype, l'environnement. L'environnement, ce que nous voyons et nous entendons. Ça, c'est du point de vue social, mais spirituellement, il y a la parole de Dieu. Les valeurs de Dieu ne sont pas innées. Les valeurs spirituelles ne sont pas innées. Il nous faut, comme les Juifs faisaient depuis l'enfance, l'âge de 8 ans déjà comme Jésus, on amenait les enfants au temple, ils recevaient les valeurs. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible a une valeur autant pédagogique que morale. Mais elle n'est pas un livre juste moral. Elle est d'abord un livre qui contient les valeurs spirituelles aux conséquences morales. Donc on peut conseiller du point de vue moral, justement d'enseigner en dehors de l'éducation des parents, à l'école, partout, la parole de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que ces paroles sont possibles. Vous écoute. J'ai deux préoccupations, dont la première est celle-ci. Le pasteur qui venait de passer là, qui venait de tenir sa thèse avant l'apôtre qui est là, il a parlé de Satan, Dieu, le diable, et une histoire comme ça. Et l'apôtre Richard qui est aussi là, il poursuit sur le même problématique. Alors, moi je me réfère à quelques écritures dans la Bible où je reste quand même perplexe. Je vais lire dans Apocalypse 22, verset 16, il est dit Jésus est l'étoile brillante. Tandis que dans Ésaïe 14, verset 12, il est déclaré que Lucifer est aussi l'étoile brillante. Alors là, je reste quand même assez confus. Et à la base de cela, je poursuis avec les versets. 1 Samuel 16, 14, 15. L'Éternel, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je poursuis. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu qui envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je poursuis. Juge 9, verset 23. Sa question, s'il vous plaît, sinon on prend plus Une de temps dans les questions. question concrète, s'il vous plaît. Soyez plus concret, chers téléspectateurs. Est-ce que c'est ceux qui est délinquant ou bien qu'est-ce qu'on nous fait comprendre là? Et ça fait des millénaires en combat. Merci beaucoup. Pasteur, à vous la parole. Alors, je n'ai pas bien saisi la première partie de sa question. Il aimerait avoir plus d'éclaircissements sur les versets bibliques qui qualifient Dieu, Jésus plutôt, et Lucifer comme ange de lumière. Pour lui, ils se sont confus. Pourquoi la Bible peut qualifier les deux comme ange de lumière, si j'ai bien compris. Je vais répondre brièvement. Il cite là 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 précisément. Paul dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, on dit bien que Satan se déguise. Il n'est pas un ange de lumière. Il se déguise dans la séduction en ange de lumière. Ça, on avait déjà expliqué. Il y a de confusion justement pour ceux qui ne sont pas éclairés ni avertis par la parole de Dieu. Nous avons un épisode, justement, dans Acte 8, par exemple, à partir du verset 5, je crois, où Philippe, l'évangéliste ou diacre Philippe, vient annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume des cieux, ce dont il est question. Alors, autrefois, dans la culture de ce peuple de Samarie, comme on avait dit, dans chaque culture, il y a la notion du culte, les croyances, la façon de prier et de concevoir Dieu. Ils étaient dans les ténèbres, mais l'évangile vient au travers d'un évangéliste qui vient prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu ou des cieux et du nom de Jésus-Christ. Et ils étaient frappés par l'évangile de Christ et ils ont vu comment au nom de Jésus,
les démons étaient chassés, il y avait des miracles qui se produisaient. Et eux tous crurent à l'évangile de Philippe et se firent baptiser. Et là, le culte avait changé. Ils avaient un culte qu'ils rendaient au Dieu des magiciens, Simon le magicien. Et après, quand ils ont reçu l'évangile, ils ont compris qu'ils étaient trompés par un magicien. Et ils se sont repentis et ils ont changé de culte. Et quand on change de culte, culturellement aussi, beaucoup de choses changent. Avec la joie s'est répandue dans cette ville. Et du coup, ce qui caractérisait en majeure partie ou influençait leur culture était attaché à ce culte qu'ils vouaient à ce magicien et au Dieu de ce magicien. Et il y a plusieurs épisodes comme ça dans la Bible où le nouveau culte, la nouvelle façon de concevoir Dieu, de servir Dieu, influençait les cultures. Et quand le royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu arrive dans un milieu, ça change les valeurs culturelles, ça change le comportement, surtout quand c'est prêché comme Philippe l'a fait au nom de Jésus. Les valeurs changent, la façon de se comporter change. Apôtre. On passe de l'esclavage, de la puissance de Satan à Dieu, donc du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Oui, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Allô? Oui, nous vous écoutons, posez votre question à l'apôtre. Oui, et à l'apôtre royaume de cieux. La question que je vous pose, c'est de savoir qu'est-ce que l'Église a fait. Parce que quand ils parlent du royaume de cieux, ils n'ont jamais utilisé les biens du monde, de ce monde, de ce royaume de cieux, mais ils utilisent les biens que les physiciens ou les mathématiciens qu'ils combattent, tels que les portables, les véhicules, les bateaux. Mais tels qu'ils sont là, la Bible, moi je suis la religion où l'Église nous a dit comme héritage, juste la Bible et les temples bâtis en briques. Merci beaucoup, apôtre. Qu'est-ce qu'il veut savoir? L'héritage, quel est l'héritage de l'Église? Selon lui, l'Église, plutôt, les adeptes n'ont bénéficié que de la Bible et des édifices. Il veut concrètement, comparativement à la technologie, qu'est-ce que l'Église offre ou encore laisse comme héritage au peuple? Vous voulez dire ce que Jésus a laissé comme héritage, etc. Nous avons répondu à ces questions de plusieurs manières. Je vais m'efforcer à ramener ça dans le contexte de notre thème. Alors, si on va entrer dans l'histoire, j'ai déjà cité Harvard et autres, même Kwame Nkrumah, je veux dire. Est-ce que vous savez que ce premier panafricaniste en tant que président était un prédicateur de l'Évangile? Il était un croyant et le Ghana reste un modèle aujourd'hui à plusieurs égards et on doit le leadership de ce président, ce père du panafricanisme, à sa foi, à sa crainte de Dieu, à ses valeurs. Je vous ai parlé de Harvard, la plus grande université, qui était créée par un homme de valeurs chrétiennes. Je vous ai cité plus d'une fois ici George Washington, je vous ai cité René Descartes, je peux citer encore Jean-Jacques Rousseau, même Nietzsche, qui reconnaît les valeurs, Friedrich Nietzsche, un athée, mais qui reconnaît qu'aucun livre dans ce monde, en réalité, ne peut se comparer au livre de justice divine, comme lui-même il l'a appelé. Donc, je peux m'étendre dans des exemples pour prouver que Christ a laissé un grand
d'héritage, autant spirituel, moral. Les effets Apôtre, sont là. une autre question. Qui est censé faire la justice de Dieu? Les justes peuvent faire, ils sont les mieux placés. Ce que la Bible entend par juste, ce sont ceux qui sont justifiés par Christ, donc ils sont régénérés dans leur cœur. Il y a deux niveaux. Proverbe 11 déclare que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Il y a des personnes qui sont parvenues à cette droiture qu'elles doivent à leur conversion à Christ, et d'autres qui sont sages. Ils ne sont pas forcément convertis. Ils sont comme les rois Nabuchodonosor, comme Pharaon. Ils ont compris que ces gens qui ont l'esprit de Dieu ont un esprit supérieur, ils ont un esprit de sagesse et ils bénéficient de leur lumière. Si vous mettez des hommes de Dieu assez intègres comme conseillers auprès des décideurs d'une nation, même si ces décideurs ne sont pas convertis totalement à Christ, mais écoutent la voix de la sagesse divine par des hommes justes spirituellement et moralement, les décideurs bénéficieront de la révélation de la justice de Dieu. Parce que comme Nietzsche le dit, que la Bible, le livre qu'on appelle la Bible, c'est un livre de justice divine et aucun livre ne peut s'y comparer. Alors, apôtre, nous avons un appel. Vous êtes en direct. Je voudrais poser une question là. Oui, l'apôtre vous écoute. Ma question est, il est en train de citer George Washington comme étant chrétien, alors que nous savons que George Washington, c'est l'un des maîtres formateurs de ce monde-là. Donc pour lui, être chrétien, être formation, il n'y a pas de problème. S'il dit il n'y a pas de problème, donc lui-même aussi, il est un formateur chrétien. Merci beaucoup. Je respecte votre droit de juger, il n'y a pas de problème. J'ai cité George Washington comme l'apôtre Paul a cité un savant, un poète de son époque, en la personne de Aratus, quand il a dit « Un de vos poètes a déclaré nous sommes de sa race », dans Actes chapitre 17. Alors, on n'est pas obligé de diaboliser tout le monde. Washington, qu'il soit chrétien ou pas, je vais prendre les scientifiques au mot pour leur dire l'un des vôtres. Je peux citer nos chefs d'État africains, je peux citer bien plusieurs savants qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui reconnaissent l'autorité, la véracité des Écritures. J'ai cité Nietzsche, n'est-ce pas? On sait qu'il est presque mort athée, mais les témoignages disent que dans ces dernières heures ou minutes, il s'est converti. Je le cite en tant qu'athée qui reconnaît la puissance, l'autorité de ce livre qu'il a nommé lui-même le livre de justice divine. On n'a pas besoin d'être chrétien pour reconnaître la véracité, la valeur de ce que j'appelle la christianité ou de la parole de Dieu. Merci, apôtre, pour la réponse. Ces personnes. Et donc, nous avons une autre question. À quel moment la justice de Dieu intervient dans la vie d'un homme? Lorsque on croit en Christ, Romains chapitre 5 nous explique très bien cela, parce que ce livre de justice divine, le royaume de Dieu, la foi, en réalité, ce sont des éléments juridiques. L'homme est séparé de Dieu et dans le plan de rédemption, quand on dit rédemption, ça veut dire racheter un coupable. Donc toute l'histoire du salut, la foi, même le sacerdoce est une disposition juridique parce que la première des choses que Dieu fait, c'est venir sauver juridiquement selon sa loi. L'homme est un condamné à mort et Dieu, dans son plan, a prévu le sacerdoce pour verser le sang, payer la rançon, pour que nous autres, égarés, perdus selon la loi, la juridiction divine, soient rachetés. C'est le but premier du sacerdoce et après, se racheter commence à adorer. Donc, la justice de Dieu s'applique
aux pécheurs condamnés à mort perdus que nous sommes et nous étions pour certains. Quand on Apôtre, croit au sacrifice de nous allons Jésus, prendre on un est dernier, justifié. nous allons C'est par la prendre un foi dernier appel. qu'on bénéficie de la justice de Dieu. La foi en Oui, Jésus-Christ, pas bonjour, à Dieu l'apôtre seulement. vous écoute, posez votre question. Effectivement, j'ai une question là concernant la Bible. Oui, allez-y. Est-ce que je veux que l'apôtre me dise, est-ce que la Bible, eux ils considèrent comme la parole de Dieu, mais ma question c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ou bien le récit d'une histoire d'un peuple? Cette différence-là, je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Apôtre, à vous. La Bible est appelée la parole de Dieu. Ce livre est appelé la parole de Dieu à cause du contenu. Ce n'est pas la lettre qui justifie, qui est puissante, mais c'est l'esprit de la lettre. On a remarqué que historiquement, scientifiquement, tout ce que Dieu avait dit, les histoires de la Genèse à l'Apocalypse se sont vérifiées vraies et exactes. La naissance de Jésus, l'historicité des faits, par exemple, sur le mont Ararat. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des preuves sur l'arche de Noé, dont les traces sont aujourd'hui au musée. On connaît aujourd'hui qui l'a découvert il y a quelques années. La naissance de Jésus, prophétisée depuis Ésaïe, Malachie, le lieu et tout, jusqu'aujourd'hui. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous sommes des menteurs, votre foi est vaine. Il parle comme ça après des preuves. Heureusement que jusqu'aujourd'hui, nous avons des preuves sur la résurrection de Christ. Nous l'expérimentons, qu'il est vivant jusqu'aujourd'hui. Tout ce que nous faisons a été prédit, a été écrit bien avant. Donc là, nous revenons encore sur le débat sur la véracité de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu à cause de son contenu. Si vous voulez expérimenter que la Bible est vraie, croyez en Jésus qui a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Nul ne peut aller au Père que par moi. Si vous lisez la Bible juste intellectuellement, vous remplirez vos têtes de la théologie Apôtre, humaine. nous tendons à la fin de dans son cœur, vous allez voir que la Bible est de réellement votre la parole prestation. de Dieu. Et donc, quel est votre mot de fin à Le mot de l'endroit fin, des téléspectateurs? je reviens donc à ce que j'ai dit au départ. J'ai voulu juste introduire. Alors, comme il y a très peu de temps d'introduction et puis les questions tombent, nous y reviendrons. J'ai annoncé que c'est une série d'enseignements et de prédications en même temps que nous annonçons sur le royaume de Dieu, le royaume en tant qu'institution, si on veut, divine sur la terre, avec sa culture, avec ses valeurs, avec sa puissance. Nous en arriverons à la délivrance des personnes qui sont liées par des puissances des ténèbres à cause de la vaine manière, comme dit la Bible, 1 Pierre 1,18, que nous avons hérité de nos ancêtres. Nous allons nous contenter des bonnes manières, hériter l'hospitalité, les valeurs africaines, mais nous allons détruire les puissances de malédiction dues à l'idolâtrie, au fétichisme, à la nécromancie, aux esprits de mort qui se sont infiltrés dans les cultures de nos ancêtres, dont on n'a pas grand-chose à reprocher, sauf ces choses que nous dénonçons et pour lesquelles nous prierons pour vous. Rendez-vous prochainement, nous prendrons plus de temps à expliquer c'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi sa culture, c'est quoi la justice de Dieu et comment elle peut s'appliquer en tant que valeur, en tant que puissance, en tant que nouvelle façon de penser et de marcher. Nous espérons que dans ces quelques minutes qui nous auront été données, on a réussi à introduire et à vous fixer un rendez-vous pour dimanche prochain. À votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est la fin de questions-réponses. Merci pour votre interaction et bonne continuation du programme Studio 210.